Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons lever le voile sur un sujet aussi fascinant que dangereux, les sciences occultes et leurs risques cachés. Beaucoup de gens s'y intéressent, beaucoup veulent expérimenter, mais peu comprennent réellement ce qu'ils manipulent. Entre pactes invisibles, esprits trompeurs, manipulations énergétiques et conséquences karmiques, les sciences occultes ne sont pas un simple jeu de curiosité. Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Yvan, depuis Cotonou, au Bénin. Il nous écrit « Depuis que je suis petit, je suis fasciné par le monde mystique. J'ai commencé à lire des livres d'occultisme, j'ai expérimenté quelques rituels simples et j'ai essayé d'ouvrir mon troisième œil. Mais après un certain temps, ma vie a commencé à basculer. Cauchemars étranges, sensation de présence dans ma chambre, malchance inexplicable. Je sens que quelque chose m'échappe. Est-ce que les sciences occultes peuvent être dangereuses? Peut-on se protéger lorsqu'on s'y intéresse? Merci Yvan pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, +44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast va révéler des vérités que beaucoup ignorent. Croquette de chocolat, dis-nous. Quels sont les dangers réels des sciences occultes? Ah, les sciences occultes. Elles fascinent, elles attirent, elles promettent du pouvoir, du savoir, des capacités hors du commun. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le monde spirituel n'est pas neutre. Ce n'est pas un terrain de jeu où l'on peut entrer et sortir sans conséquence. Beaucoup commencent par curiosité, sans formation, sans initiation, et finissent par se brûler les ailes. Quels sont les premiers dangers quand on touche aux sciences occultes sans précaution? Il y en a plusieurs, mais voici les plus fréquents. 1. Les entités parasites. Quand on ouvre une porte énergétique sans savoir la refermer, on attire des esprits qui ne partent pas si facilement. 2. L'instabilité mentale. Certains pratiquent la magie, font des invocations, tentent d'ouvrir leur perception, mais leur esprit n'est pas prêt et ils basculent dans la confusion. 3. Les retours de flammes karmiques. Toute action dans le monde mystique a des conséquences. Ce que tu lances dans l'univers te revient toujours, parfois amplifié. 4. Les pactes invisibles. Beaucoup font des rituels sans savoir qu'ils signent un contrat spirituel qui va les lier à une force qu'ils ne maîtrisent pas. 5. L'isolement et la paranoïa. Plus une personne plonge dans l'occultisme sans structure, plus elle devient méfiante, distante, et parfois même rejetée par son entourage. Mais pourquoi les esprits attaquent-ils ceux qui pratiquent l'occultisme? Parce que tout le monde spirituel repose sur un principe simple, l'échange d'énergie. Les entités ne donnent jamais gratuitement. Quand tu entres dans leur monde, elles veulent quelque chose en retour. Ton énergie, ta volonté, tes émotions, voire une partie de ton destin. Beaucoup pensent qu'ils contrôlent leurs invocations, mais en réalité, c'est eux qui deviennent les proies. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne a été piégée par une force occulte? Il y a des symptômes évidents. 1. Cauchemars récurrents avec des présences ou des voix. 2. Sensation d'être observé ou suivi même quand on est seul. 3. Malchance soudaine et inexplicable. Blocage dans la vie, perte d'emploi, éloignement des proches. 4. Pensées obsessionnelles sur l'occultisme, un besoin constant d'aller plus loin, même quand on sait que ça détruit. 5. Perte d'énergie inexpliquée, fatigue permanente, impression d'être vidé après certaines expériences spirituelles. Mais est-ce que tout occultisme est dangereux ou y a-t-il des pratiques inoffensives? Tout dépend de l'intention et du niveau de maîtrise. Il existe des sciences mystiques qui sont des voies de connaissance, comme l'alchimie spirituelle ou la méditation avancée. Mais dès qu'on touche à la manipulation des esprits, des pactes, des invocations ou des rituels de contrôle, on entre dans un terrain extrêmement risqué. Peut-on être victime des sciences occultes sans avoir pratiqué? Oui, si quelqu'un vous envie, vous déteste ou veut prendre votre énergie, il peut envoyer une attaque mystique. C'est pourquoi tout le monde devrait se protéger spirituellement, même ceux qui ne pratiquent rien. Comment se protéger contre les dangers occultes? Il existe plusieurs méthodes. 1. Toujours purifier son espace, l'eau sel, l'encens, les prières, les mantras sont des outils puissants pour éloigner les énergies négatives. 2. Renforcer son aura.
Une personne spirituellement forte est plus difficile à attaquer. Pratiquer la méditation, le jeûne spirituel et la prière renforcent l'énergie vitale. 3. Évitez les objets chargés. Beaucoup de malédictions passent par des objets offerts ou trouvés. Ne prenez jamais un bijou ou un vêtement dont vous ignorez l'origine. 4. Se couper des influences toxiques. Certaines personnes sont des portes ouvertes sur des énergies sombres. Si vous sentez qu'une relation vous draine, fuyez. 5. Toujours demander protection avant toute expérience mystique. Ceux qui pratiquent sans se protéger deviennent vulnérables.